Si tu es destiné à un basculement quantique, ce message ne te parle pas par hasard. Il te reconnaît. Et quelque chose en toi le sait déjà. Depuis quelque temps, le temps lui-même semble différent. Pas accéléré, pas ralenti, simplement étranger. Comme si sa texture avait changé. Le passé ne t'agrippe plus avec la même force. Il existe toujours, mais il ne dicte plus. Et le futur, lui, ne ressemble plus à une projection lointaine. Il est proche, présent, actif. Comme s'il envoyait déjà des impulsions qui influencent tes choix, tes silences, tes hésitations. Si tu essaies de mettre des mots logiques sur cette sensation, elle se dérobe. Mais si ce que tu ressens n'était pas une confusion, et si c'était un signe de cohérence émergente, peut-être que tu ne marches plus vers le futur, peut-être que le futur a commencé à répondre à ta fréquence actuelle. Ce que tu vis n'est pas une imagination excessive, ni une intuition désordonnée. C'est un signal discret, le signe que ta relation au temps est en train de se transformer. Dans une vision classique, on court après demain, on planifie, on anticipe, on projette. Mais dans une réalité plus subtile, le futur n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose avec quoi l'on entre en résonance. À un niveau profond, le temps n'obéit pas à une ligne droite. Il se replie, il communique avec lui-même. Les effets peuvent précéder les causes. L'information peut toucher le présent avant même de prendre forme. Et lorsque la conscience devient suffisamment cohérente, elle commence à recevoir ces informations futures non pas comme des visions spectaculaires, mais comme de légers déplacements intérieurs. C'est pour cela que certaines décisions deviennent soudain évidentes, sans lutte, sans débat intérieur, et que d'autres, autrefois chargées d'émotions, semblent soudain vides. Tu peux remarquer que tu choisis plus vite, mais avec moins de tension, ou que des objectifs qui définissaient ton identité ne t'attirent plus sans que tu ressentes de perte. Ce n'est pas de la lassitude, ce n'est pas un manque de motivation, c'est de l'alignement. Quand une version future de toi devient plus stable énergétiquement, la version actuelle commence naturellement à se réorganiser. Le signal arrive d'abord. La structure suit ensuite, toujours. Imagine une fréquence radio. La musique existe déjà, quelque part dans le champ. Tu ne la crées pas en tournant le bouton. Tu ajustes simplement jusqu'à ce que le bruit disparaisse et que le signal devienne clair. En ce moment, beaucoup vivent exactement cela. Les anciennes lignes temporelles perdent leur intensité. Une nouvelle réalité devient audible. Et ce qui surprend le plus, c'est que cette transition ne ressemble pas à une explosion. Elle ressemble à un apaisement, à une certitude calme, à quelque chose qui n'a pas besoin d'être justifié. Ton cerveau fonctionne de manière similaire. Il simule en permanence des futurs possibles pour guider ton comportement présent. Quand l'une de ces simulations devient plus cohérente que ta réalité actuelle, ton système nerveux commence à l'utiliser comme référence. Les habitudes changent sans effort conscient. Les réactions émotionnelles s'adoucissent. Même la perception de qui tu es commence à se déplacer. C'est pour cela que tu peux avoir l'impression que ton futur t'influence déjà. Parce qu'à un niveau profond, il le fait. Spirituellement, cela a toujours été décrit comme un appel, pas une voix extérieure, pas une injonction, mais une traction silencieuse vers l'avant, une sensation d'être guidé sans avoir besoin de comprendre chaque étape. Beaucoup font l'erreur de vouloir des réponses trop tôt. Ils exigent des détails quand ce qui se produit est une réorientation. Ta boussole intérieure se recalibre. La carte viendra plus tard. Insister trop tôt sur la clarté ne fait que créer du bruit. À l'approche de 2026, non pas comme une simple année, mais comme un seuil énergétique, quelque chose s'active. Une signature de réinitialisation, de nouveaux cycles, d'identité en mutation. Bien avant que le monde extérieur ne reflète ce changement, la conscience commence à s'ajuster de l'intérieur. Le futur que tu es en train de devenir envoie déjà des signaux à travers ton attention. Il redéfinit ce qui compte vraiment, ce que tu tolères encore et ce que tu n'as plus besoin de prouver. Si tu ressens des moments de déjà-vu sans image, des certitudes sans preuve ou un détachement sans tristesse, tu ne te retires pas de la vie. Tu te détaches simplement d'une version de la vie qui ne correspond plus à ta trajectoire. Le passé est achevé. Il est stable. Le futur, lui, est actif.
Et lorsqu'un futur devient actif dans le champ, il n'attend pas, il appelle, doucement, régulièrement, jusqu'à ce que l'ignorer demande plus d'énergie que l'écouter. Il existe une version de toi qui ne vit pas dans le futur comme un concept abstrait, mais qui existe déjà comme une configuration réelle, pas comme un rêve, pas comme un objectif lointain, comme une possibilité tangible, accessible dès que ton état intérieur cesse de la contredire. La plupart des gens pensent qu'ils doivent créer quelque chose de nouveau. En réalité, ils apprennent à ne plus interférer avec ce qui se forme déjà. La conscience ne fabrique pas les résultats, elle les sélectionne. Quand ton identité, ton système nerveux et ton état émotionnel s'alignent, une version devient dominante. Le désir est bruyant. Il tire dans toutes les directions. La cohérence, elle, est précise. Et le chant répond toujours à la précision. Ton futur toi n'est pas une figure lointaine que tu poursuis. C'est une fréquence que tu commences à habiter. Dès que tu réagis avec moins d'urgence, moins de résistance et plus de stabilité, tu es déjà en interaction avec cette version. La réalité ne répond pas à ce que tu dis vouloir. Elle répond à la manière dont tu es organisé intérieurement, ici et maintenant. C'est pour cela que certains changements semblent naturels, presque fluides, tandis que d'autres demandent un effort constant et finissent par s'effondrer. L'effort tente de forcer l'identité. La cohérence la remplace. Quand l'incarnation commence, la manifestation cesse d'être une technique. Elle devient un retour d'information. La réalité te reflète plus vite, non pas parce que le temps accélère, mais parce que la résistance diminue. Moins de conflits intérieurs signifie moins de délai. Tu peux remarquer que tes décisions deviennent plus silencieuses, que tes limites sont plus claires, que ce qui te déclenchait autrefois glisse sans accroche. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de l'intégration. La version de toi qui s'installe n'a plus besoin de prouver, de courir ou de surcorriger. C'est comme une mise à jour qui s'installe en arrière-plan. Tu ne vois pas encore toutes les nouvelles fonctionnalités, mais tu ressens la stabilité. C'est pour cela que la visualisation seule échoue souvent. Visualiser sans cohérence, c'est télécharger sans installer. Si tu sens que ta vie se simplifie, que tu forces moins, que tu écoutes davantage les signaux subtils, ce n'est pas un ralentissement. C'est un ajustement. Le futur n'est plus distant. Il est actif et le présent se réorganise autour de lui. Il existe une phase entre les réalités, un espace rarement nommé. Rien n'explose, rien ne change extérieurement de façon spectaculaire. Pourtant, intérieurement, presque tout est différent. Ce qui te vidait ne t'attire plus. Ce qui résonne te semble plus léger, même s'il est nouveau. Le corps comprend avant l'esprit. Même le temps change de texture. L'attente ne paraît plus vide. Le silence n'est plus inconfortable. L'urgence se dissout. Tu n'es pas perdu. Tu traverses. Comme lors d'un changement de voie, il y a un moment où l'on n'est plus dans l'ancienne réalité, sans être encore pleinement installé dans la nouvelle. Ce seuil n'est pas fait pour être forcé. Il est fait pour être stabilisé. Les vraies transitions ne font pas de bruit. Elles se réorganisent. Le futur ne percute pas le présent. Il s'y intègre. Répondre à cet appel ne demande pas de vitesse. Il demande de la justesse. Pas des gestes spectaculaires, mais une cohérence répétée, subtile, quotidienne. Comme apprendre une langue par immersion, par présence, par constance. Tout s'ancre dans la façon dont tu te parles, dont tu fais face à l'incertitude, dont tu laisses le silence exister sans le remplir. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer, rien à précipiter. Si quelque chose en toi reconnaît ce passage, non pas avec excitation, mais avec une certitude calme et profonde, alors tu sais déjà, ton futur ne t'appelle pas à agir davantage, il t'appelle à t'aligner. Et cet alignement est déjà là, à portée intérieure.